tout ce que je suis dans une infinie douceur. La joie à tout prix. On va s'entendre qu'en ce moment, on vit toutes sortes d'émotions, de sensations. Il se passe beaucoup de choses mondialement. On se sort d'une période où il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fatigue de tout ça, de fatigue surtout mentale, justement, d'avoir eu temps à s'adapter, à changer nos habitudes, à être dans cette résilience de toutes sortes de façons, quel que soit ce qui se passe, ça demande cette adaptation énorme. Et dans toute cette fatigue qui est là, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui ont envie de se motiver pour être joyeux, de faire abstraction de ce qui se passe, de pousser les choses, puis de dire non, non, ça va bien, on va y arriver. Comme si il fallait qu'il y ait de la joie à tout prix. Hein? Comme si être vivant, c'était être dans la joie. Puis qu'il y avait ce besoin de dire allez, on va y arriver, on va se motiver, on va avoir des beaux projets. Puis là, on se met tout à coup à rêver d'un futur possible, d'un futur qui va nous rendre joyeux, qui va nous amener de l'énergie au présent. Et moi, là, franchement, je trouve ça épuisant. Déjà, que je la sens, cette fatigue aussi en ce moment. Mais ce n'est pas un problème de sentir cette fatigue. C'est pas une fatigue qui fait que ça ne va pas bien. C'est une fatigue qui est là et qui est accueillie et qui est OK. Ce n'est pas dans la même dynamique que ce que j'ai pu vivre à d'autres moments, mais ce n'est pas un problème. Est-ce que la vie, c'est toujours d'avoir des projets, d'être dans la joie, de sentir une énergie débordante? Non, c'est pas comme ça. C'est pas la réalité, ça. Et je vois à quel point, en fait, cette croyance-là a pris beaucoup d'espace, beaucoup d'ampleur, en fait, et qu'il y a eu comme un genre d'idée que plus on était occupé, plus on avait de projets, plus il y a de choses qui se passaient, ben notre vie, elle allait super bien dans ce temps-là. Et Dieu sait que les projets ont beaucoup tombé ces derniers temps. Nos habitudes ont beaucoup changé et qu'on a dû s'adapter à tous ces changements. Et re-changement et changement encore. Et là, des bouts où on se disait, ça y est, là, on va reprendre la vie normale. Puis, ben non, c'est pas comme ça. Et c'est vrai que ça vient bouleverser beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Et cette semaine, j'observais beaucoup ça, de voir cette tendance à mettre un projet pour se motiver, à entrer dans cette dynamique de prévoir quelque chose pour se sentir mieux maintenant. Comme si maintenant, tel qu'il est, c'était pas suffisant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quelque part ces derniers temps de rester avec ce vide, de rester avec ce je sais pas,
de rester avec la fatigue, de rester dans cet espace de non-projet, de rester avec « il ne se passe rien ». Parce qu'en fait, il semble ne rien se passer. C'est un peu comme la nature en ce moment, c'est le printemps, là. Et ici, au Québec, c'est plein de neige encore. Mais là, il pleut depuis 2 jours, alors la neige fond beaucoup. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais pourtant, il y a cette sève dans la terre qui est là, qui bouillonne. Il y a les arbres qui vont prendre de l'expansion, il y a les canards qui sont arrivés, il y a tout ce mouvement de la vie qui est là tout le temps. Et même quand on ne le voit pas, on peut percevoir ce bouillonnement qui est là. Moi, je sens beaucoup depuis quelques jours ça, tout ce bouillonnement de la vie qui est là, même s'il ne semble rien se passer. La vie, elle est là dans toute sa puissance, son effervescence. Et on peut arriver à sentir ça. Et je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça. Mais j'ai confiance que ce moment de pause qui nous a été offert, donné, qu'on expérimente, va apporter de cette sève nouvelle aussi, de quelque chose du vivant qui se vit, qui se renouvelle tout le temps et qu'on n'a pas besoin de savoir nécessairement. Et si on laissait simplement ça faire ce que ça a à faire? Et si on pouvait dire oui, un vrai oui sincère à tout ce qui est dans l'instant? Même si c'est moins you, même si il y a des journées où on ne sait plus rien, même s'il y a de l'inquiétude, même s'il y a une certaine angoisse qui est là. Et je trouve que c'est là qu'on peut vraiment expérimenter ici où est-ce que nous en sommes ici en soi. Est-ce que je suis à reporter à plus tard puis à croire que quand la vie va reprendre enfin, je vais être bien? Ou est-ce que je peux reconnaître qu'ici, je suis peut-être pas tout à fait bien en ce moment, mais que c'est OK? Que je peux faire confiance à ça qui est peut-être en dormance, mais à ça qui est la vie, cette source de vie qui nous traverse, l'amour, le vivant qui est là. Et que même si moi, je ne sais pas ça, c'est ce que ça fait. Je trouve que ça nous fait vivre cette expérience de ne pas avoir peut-être autant de contrôle sur notre vie qu'on en a eu jusqu'à maintenant ou qu'on pense qu'on devrait avoir. Et cette perte de contrôle sur notre vie, sur les choses, sur les autres, sur les événements, peut peut-être amener une forme de tristesse, de ralentissement, d'impression qu'il ne se passe rien, qu'on ne sait pas où on s'en va, parce qu'en fait, on ne peut plus rien contrôler. Et ça peut être paniquant. Ça peut amener une certaine forme de malaise, de panique. Et là, on peut revenir ici et respirer.
et vraiment sentir que la vie, elle est là, dans sa pleine puissance, que ça ne nous a jamais quittés. C'est différent. C'est plus la même joie qui est là, une joie plus extérieure. Mais on ne peut que constater que la joie, elle est là quand même ailleurs, différente, peut-être moins exubérante, peut-être plus intérieure, ou peut-être pas nécessairement là en ce moment. Et c'est OK. Il n'y a pas de culpabilité ou de malaise à avoir que de ne pas sentir la joie en ce moment dans votre vie. Il est possible que cet état d'excitation, de joie extérieure soit plus tranquille. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on tournait ça pour venir voir ici, comment ça se passe? Et qu'on se posait ces questions avec beaucoup d'honnêteté, de voir est-ce que je sens vraiment ma vie moins intéressante lorsque la joie n'est pas à son maximum? Est-ce que je pense que je vais m'éteindre, mourir quelque part parce qu'il y a moins de joie dans ma vie, moins de projets? Et c'est beau parce que ça nous permet de voir toutes les croyances qui sont liées à ça. Toutes ces croyances qu'en fait, on est vivant parce qu'on a des projets. Qu'en fait, qu'il y ait ou non des projets, la vie, elle est là, mais tellement là, tellement vivante, présente, actuelle. Ben, cette simple question face à la joie, finalement, je trouve qu'elle est très intéressante parce que ça nous amène vraiment à voir toutes les croyances ici qui découlent de ça. Puis de peut-être simplement réévaluer ça ici, maintenant. Ah, ouais. Je suis vivante, même lorsqu'il ne se passe rien. Je peux même avoir de la joie pour rien. Et ce n'est pas les projets qui font qu'on se sent plus vivant ou pas. C'est chouette d'avoir des projets, bien sûr. Mais même s'il n'y a pas de projet, il y a la vie. Sinon, ça fait une joie tellement conditionnée, tellement conditionnelle aussi à des événements, aux autres, à ce qui se passe. Et je vois bien que lorsque tout ça est mis à l'extérieur, il y a une grande perte d'autonomie. Parce qu'on en arrive à croire que s'il n'y a pas ça qui se passe, autant dans les événements, les personnes, les situations, qu'il va y avoir une perte ici. Et en fait, tout est déjà là.
Après, le partage à l'extérieur, c'est le plus, mais ce n'est pas dans ce sens-là l'extérieur qui vient nourrir ici. C'est ce que je peux arriver à être suffisamment ici, à la maison, bien nourrie, et que ça va rencontrer ça à l'extérieur. Donc, c'est complètement libre de ça. C'est le plus à partager. C'est pas je suis dépendante de ce qui se passe à l'extérieur pour mon propre bonheur. C'est je vais m'occuper de ça parce que je sais que la vie, elle est là à 100%, qu'elle me traverse. Et que c'est une joie incroyable de pouvoir partager ça. Mais je ne suis pas dépendante de ce qui se passe à l'extérieur pour vivre ça. C'est une petite nuance, mais combien forte et importante. Parce qu'en fait, la vie, la joie, c'est ce qui nous traverse continuellement. Nous sommes vécus, nous sommes ça. La joie pour rien finalement.